Très bien, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent, les uns aux autres, en ce culte 5 avril 2026, c'est la fête de Pâques. Avec le fait que nous nous réunissions, c'est déjà un témoignage au fait que Christ est ressuscité. Alors vous avez l'habitude, vous avez déjà ouvert les pages au Cantique des degrés, n'est-ce pas? Notre lecture de l'introduction, 128, psaume 128. Il en reste encore quelques-uns à lire. Donc ces psaumes qui étaient psalmodiés, ces cantiques qui étaient psalmodiés lors de la venue des Israélites chaque année pour les fêtes à Jérusalem. Ils montaient au temple, donc il y avait, c'est ça, les degrés, mais même le premier psaume commence bien avant d'arriver à Jérusalem. Et alors qu'ils montaient, ils se rappelaient tout ce que Dieu avait fait pour eux. Et on voit à travers tous ces différents... C'est un peu comme les stations. Alors on a les stations de la croix dans le catholicisme. Ici, c'est les cantiques des degrés. Et petit à petit, ils s'approchaient du temple jusqu'au psaume 134 où là on voit la glorification. Donc on a encore un petit peu de chemin à faire, n'est-ce pas? 128, cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Et dans ce psaume, nous avons... Rappelons-nous qu'en fait, ce psaume est écrit à l'intention des pèlerins israélites qui viennent à Jérusalem chaque année. Donc il y a toute une dimension dans laquelle ça ne s'applique pas à nous, mais tous les psaumes, et de manière croissante, s'approchent de Jésus-Christ et de son triomphe et du résultat de son triomphe. Et par exemple, quand on voit à la fin, quand tu verras les fils de tes fils, et que la paix soit sur Israël, alors il ne parle pas au niveau politique, ni au niveau d'une famille qui s'agrandit, et ainsi de suite, mais surtout de tout le déroulement de l'alliance de la grâce, le fait que ce que Dieu a promis s'accomplira très certainement. Et à mesure du cheminement des pèlerins qui viennent depuis chez eux jusqu'au temple, on se rappelle le psaume 120 qui nous montrait que deux façons à se mettre en route pour arriver au culte, à l'adoration de Dieu, parce que c'est ce qu'on fait dans le temple, n'est-ce pas? Il fallait se détourner, il fallait être fatigué de ce monde pourri qui entourait le pèlerin, l'Israélite, tout au cours de son année où il était là à lutter dans un monde qui allait dans un sens opposé au sien. Et ici, il s'approche, il est d'ailleurs à Jérusalem, et il continue de réfléchir, de s'encourager les uns les autres d'ailleurs, à réfléchir sur tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a promis. Mais pour eux, la promesse était encore une promesse à venir. Alors pour nous, il y a une grande partie de la promesse qui s'est réalisée, qui s'est accomplie, et il y a encore tout le côté de la promesse, hein, c'est la tension de la vie ici-bas dans la Nouvelle Alliance, c'est le pas encore, mais déjà, et nous continuons de regarder vers celui qui doit venir et nous apporter la consommation de ce salut dont nous avons déjà les arts, les premiers avant-goûts. Donc voilà le psaume 128 et courbons-nous devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que dans ta grâce, tu as eu pitié de nous. Et comme tu l'avais promis, comme tu l'avais
conçu et décidé depuis toute éternité, comme tu l'avais promis dès le début. Seigneur, tu as ce dessein de grâce, d'amener un peuple dans ta présence. Et, Seigneur, nous te louons de ce que, dans ta grâce et pour des raisons que nous n'arrivons pas à sonder, tu nous as touchés, tu nous as sortis du train de ce monde, de l'esclavage du prince des ténèbres, de la turpitude de notre être intérieur, naturel. Et tu nous as placés, tu as placé nos pas sur le chemin qui mène à la vie. Seigneur, tu nous as déjà donné cette vie, mais ce que nous en voyons, Seigneur, est déjà tellement merveilleux que nous désirons plus. Et nous désirons surtout, Seigneur, être dans ta présence, en voyant tel qu'il est, ce Fils que tu nous as donné. Seigneur, aujourd'hui nous ne voyons qu'à travers un miroir, comme disait l'apôtre, et nous voulons voir face à face. Nous te louons, et c'est dans cette espérance que nous t'apportons nos louanges et notre adoration, en te demandant, Seigneur, de te réunir avec nous et de toucher chacun de nos cœurs, de telle sorte que nous sortirons de ce moment ensemble en étant enrichis, affermis et davantage rapprochés de toi. On ne peut pas être plus proche que nous sommes en Christ, mais dans notre expérience, Seigneur, nous avons besoin de mettre à mort encore ce corps de mort qui nous alourdit et qui nous ralentit. Seigneur, fais-nous miséricorde ce matin et donne-nous à chacun d'entre nous ici dans cette salle, mais aussi à ceux qui nous suivent, donne-nous, Seigneur, de pouvoir adorer en toute liberté ton saint nom, en Jésus-Christ. Amen. Et nous allons chanter maintenant au 64. 64. À Dieu soit la gloire. Bien entendu, nous pensons tout de suite à ces passages de l'Écriture. À Dieu soit la gloire, non pas à nous. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui, je veux croire jusqu'au dernier jour. 64. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie inonde mon cœur, je suis sur la voie du parfait bonheur. Selon sa promesse, Jésus me fera chanter d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, mon âme unie à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur,
sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Alors aujourd'hui, on va casser la liturgie, n'est-ce pas? On va aller dans le Nouveau Testament pour notre première lecture. La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. Et puis nous chanterons un cantique et nous reviendrons à ce passage pour continuer le chapitre. Donc 2 Corinthiens, chapitre 4, et commençons au verset 1. C'est pourquoi, alors ça c'est un appel à cet après-midi à racheter le temps en lisant les premiers chapitres de la lettre. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'atterrons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Je ne sais pas si on a conscience de toute cette... comment est-ce qu'on peut décrire ça? Cette puissance cosmique qui est renfermée dans l'annonce, la proclamation de l'Évangile. On parle de... Paul parle ici de prêcher parce que sa vocation était de prêcher. Mais celui qui annonce, qui bavarde de l'Évangile, a exactement la même chose, c'est le même message, n'est-ce pas? Et cette puissance cosmique. Là, il parle, il revient carrément à la création. Alors on peut concevoir un tout petit peu la puissance qui s'est exercée lors de la création de l'univers. Cette semaine, les gens se sont extasiés sur une fusée qui part pour la Lune. Ouais, c'est même pas la banlieue, c'est le tour du quartier. Hein. Mais voilà. Mais en fait, ici, Paul nous montre que c'est la même puissance qui s'exerce dans l'annonce de l'Évangile. Et c'est quelque chose qui nous dépasse, n'est-ce pas? Et puis on voit, je ne sais pas si vous avez remarqué au verset 3, si notre évangile est encore voilé, parce que voilà, il y a cet évangile puissant qu'on répand, dont on parle, qu'on partage, n'est-ce pas? Mais il est voilé. Et c'est le réalisme de la Bible, n'est-ce pas? Oui, pour beaucoup, notre évangile, cet évangile puissant est voilé. Mais il est voilé par l'incrédulité, pour ceux qui périssent et qui ont besoin de cet évangile pour vivre, n'est-ce pas? Et le Dieu de ce siècle, alors on pense tout de suite à Satan, mais il y a aussi toutes les choses de ce siècle qui le suivent, hein, qui aveuglent l'intelligence. Et ces incrédules ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Mais ça nous pose la question, n'est-ce pas? Est-ce que des fois, cet esprit-là ne nous aveugle pas nous-mêmes? Parce qu'on voit à tout moment
cette brillante, cette éclatante splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Et ça, c'est un sujet de prière, n'est-ce pas? Que nous puissions voir à tout moment cette puissance. Et donc, nous venons ici nous réunir à faire quelque chose qui semble anachronique pour beaucoup de gens, mais au contraire, on est en présence de quelque chose qui absolument a coupé le souffle. L'évangile de Christ, la bonne nouvelle du salut qui est en Jésus-Christ, car il n'y a personne d'autre, il n'y en a pas d'autre, n'est-ce pas, pour cela. Donc prenons à cœur ces paroles de Paul ici. Et en fait, c'était la motivation pour Paul pour aller dans des lieux où probablement il avait beaucoup d'appréhension avant d'aller. On pense à Paul, quelqu'un qui n'est pas touché par les interrogations, par les appréhensions et choses comme ça c'est tout à fait faux. Il était comme nous, n'est-ce pas? Mais il avait cette motivation. Et donc, nous allons chanter maintenant au 232. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. 232. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit dans tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Répands au loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits, Jésus sauve aujourd'hui. Ce que le mal a servi, Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine, briser du captif la chaîne, redire au cœur dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'aux confins des déserts, Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle court la sainte parole qui relève, instruit, console. Jésus sauve aujourd'hui. Alors nous revenons à la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Et nous continuons notre lecture à partir du verset 7. On a vu Paul qui a parlé de l'énorme puissance, la puissance cosmique de l'annonce de l'Évangile. Mais au verset 7, il continue en disant « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous,
et la mort et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. C'est la parole de Dieu ici. Paul qui est conscient de toute sa faiblesse, toute la faiblesse de ceux que le Seigneur utilise, et il utilise même cela comme un argument pour montrer que, en fait, c'est Dieu qui veut utiliser des instruments faibles. Pourquoi? Un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Et aujourd'hui, on voit les hommes autour de nous cherchent toujours les grandes choses, les choses qui frappent le regard. Et malheureusement, ça se passe aussi dans l'Église. On cherche les stars, on cherche les grands noms, comme on dit. C'est des mots horribles, ça, dans l'Église, n'est-ce pas? Mais là, c'est afin que la gloire soit à Dieu. Et ça nous pose des problèmes, des questions, n'est-ce pas? Et puis, ce fait que celui et celle qui est témoin de Jésus-Christ, selon la vocation qui lui a été adressée, c'est quelqu'un qui sans cesse est en danger de mort, sans cesse est en train de subir des difficultés. Et nous pensons à ce passage où il dit « Mais ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ seront persécutés ». Mais les persécutions, il y a quelque chose que les persécutions ne peuvent jamais toucher. Et c'est ce reste qui est là, au fond, et qui permet aux serviteurs, aux témoins de Jésus-Christ de se relever. Et cette grande espérance que nous avons dans l'Évangile, est-ce que nous voyons l'Évangile seulement à taille humaine? C'est la question qui se pose à nous, n'est-ce pas? Ou est-ce que l'Évangile, c'est quelque chose qui est rempli d'espérance? Un jour vient, et j'utilise à dessein le présent, un jour vient où le péché n'existera plus et où nous le verrons tel qu'il est. Si on n'a pas cette espérance vraiment présente à l'esprit, on a encore du chemin à faire, n'est-ce pas? Et c'est l'assurance de Dieu que ce jour vient. Et ça va même plus loin parce que Paul, à travers son exemple, montre que la mort qui travaille en lui, sans cesse il est affaibli, sans cesse il est sollicité et même persécuté et tout cela, c'est afin que la vie se transmette. En lui la mort œuvrait, il prenait de l'âge, il était marqué par son ministère, mais à chaque fois qu'il quittait un endroit, le Seigneur avait donné la vie. Et c'est cette espérance et cette vision que nous voulons avoir. Ça me fait penser à ce sermon de Spurgeon, c'est un des chapitres dans un des livres, je ne me rappelle plus si c'est Gagner des âmes ou l'autre, où il parle à ses étudiants, mais il parle de prêcher pour des conversions. Moi ça m'interpelle parce que est-ce qu'on prêche simplement pour prêcher? Ou est-ce qu'on parle simplement pour faire ce qu'on sait est juste? Voilà la question. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et si aujourd'hui on est tenté de perdre courage, revenons à ces vérités et ne perdons pas courage. Venons devant le Seigneur dans la prière. Notre Dieu,
Tu es notre Père en Jésus-Christ, par ta grâce. Et nous venons devant toi, Seigneur. Nous venons nous blottir dans ta présence, en sortant de ce monde si hostile, car nous avons besoin d'être réconfortés, nous avons besoin d'être consolés, nous avons besoin de sentir ton amour. Et tu es exactement le Dieu qu'il nous faut, toi qui te révèles comme un Père qui sait de quoi nous sommes faits. Nous n'avons pas besoin de jouer les faux semblants devant toi. Nous sommes pécheurs par nature, nous sommes tordus, il y a encore tellement de choses comme cela dans nos vies. Et nous n'avons pas besoin de prétendre que tout va bien, parce que tout ne va pas bien. Et nous savons que tu sais. Quel repos céleste d'être auprès de toi. Et nous pouvons être auprès de toi parce que Jésus-Christ est venu, lui qui a écarté sa gloire, une gloire bien plus glorieuse que n'importe quelle gloire dans laquelle on pourrait s'envelopper. Et nous avons tendance à nous agripper à ces semblants de gloire et lui a tout mis de côté pour venir, pour des ennemis. Nous étions ennemis et il est venu. Et Seigneur, il a ouvert la porte au travers de son sang, par sa croix, la porte du pardon, la porte de l'acceptation, et maintenant nous pouvons nous approcher de toi. Et tu peux t'approcher de nous, parce que Jésus-Christ a ôté le péché. Oh notre Dieu, donne-nous à la fois cet émerveillement rempli d'adoration et cette haine du péché qui s'attache encore à nous si facilement. Donne-nous, Seigneur, ces deux choses qui sont si diamétralement opposées pourtant, qui sont unies dans le fait que en Jésus-Christ, le péché a été détruit à tout jamais. Pour tous ceux que tu lui avais donnés. Et nous avons cet accès libre auprès de toi. Donne-nous, Seigneur, de comprendre. Donne-nous surtout de ne jamais perdre l'émerveillement du salut que tu nous as donné en ce Fils. Interdis-nous, Seigneur, empêche-nous d'être blasés, de considérer le sang de Christ comme une chose profane ou comme une chose simplement acquise à cause de notre valeur. Nous n'avons aucune valeur. Seigneur, fais-nous du bien. Nous avons besoin que tu œuvres en nous. Nous sommes tellement... Même on a la difficulté parfois à avoir cette assurance de t'appartenir. Il y a tellement en nous, Seigneur, qui nous prouve le contraire. Et heureusement, tu ne bénis pas selon le mérite, tu ne sauves pas selon le mérite, mais simplement Jésus-Christ, parce que lui a fait l'œuvre. Et Seigneur, nous venons tels que nous sommes, avec toutes ces faiblesses, toutes ces tâches, toute cette rébellion. Nous venons vers toi, Seigneur, parce que ta parole nous annonce que tout a été lavé dans le sang de Christ. Sois béni à tout jamais ce dessein de rédemption, pour cette merveilleuse alliance qui est sûre, en tout point, bien ficelée. Il n'y a pas ces petites clauses qui enlèvent la puissance de ton alliance. Non, tout est oui en Christ. Et permets-nous, Seigneur, de nous reposer en lui. Trop souvent, nous prenons les choses sur nos épaules. Trop souvent, Seigneur, nous vivons comme si nous étions les maîtres de notre destinée. Donne-nous de déposer les armes et donne-nous de nous blottir en Christ. Nous te prions cela, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Nous te prions cela, Seigneur, pour notre Église ici. Tu nous donnes
de nous réjouir ensemble, de nous réjouir les uns les autres des merveilleuses bénédictions que tu nous donnes en Christ. La parole nous dit que tu nous as bénis de toute bénédiction. Il n'y en a aucune qui est laissée de côté. Et Seigneur, nous te prions pour ton Église. Nous vivons dans des jours mauvais, mais si nous écoutons ceux qui nous ont précédés, Seigneur, on ne voit pas le moment où il n'y a pas eu de jours mauvais. Mais nous vivons dans des jours qui sont ouvertement mauvais aujourd'hui. Et nous savons toutes les choses horribles qui se font de l'autre côté du globe en un instant. Et nous devons reconnaître, Seigneur, que l'anxiété est là. Fais du bien à ton Église, Seigneur. Il y a des endroits où cette Église est persécutée pour la foi, où tes serviteurs sont mis à mort de manière horrible. Seigneur, tiens-les dans le creux de ta main. Nous voyons les choses visibles, mais les choses visibles sont passagères et nous savons que l'ennemi, même s'il nous amène à la mort, ne peut rien toucher. Au-delà, il a été chassé du ciel. Seigneur, il y a des endroits où ton Église, en fait, où tes enfants sont dans la solitude, ne peuvent pas se réunir avec d'autres. Seigneur, toi, tu es celui qui peut te réunir. Tu es celui qui parcourt la terre. Et sois la consolation de ces âmes esselées. Et sois celui qui enseigne. Et nous pensons à ceux, Seigneur, de ton peuple qui sont devenus gras dans ce monde. Ils sont entourés d'abondance, et cette abondance est un voile. Ils leur voilent la beauté de la face de Christ. Nous te prions, Seigneur. À travers l'anxiété générale, tu réveilles ces frères et ces sœurs et ces églises. Et que tu donnes, Seigneur, que ton Église sorte comme une armée puissante, avec le désir de combattre. Non pas un combat de chair et de sang, mais un combat contre ces puissances spirituelles qui font la guerre à notre âme. Seigneur, nous avons ce prince du salut qui est devant nous. Donne-nous, Seigneur, d'être un peuple qui sort pour la victoire. Cette victoire qui est déjà acquise en Christ et que nous voulons expérimenter chaque jour davantage. Nous te prions pour le pays où tu nous as placés, Seigneur, où il y a tant de confusion, même dans les cercles religieux. Nous te prions qu'aujourd'hui encore, tu suscites des vocations, tu fasses se lever ceux qui vont annoncer ta parole, que ce soit en public, que ce soit en privé. Annoncer ta parole telle qu'elle est en Jésus-Christ. Et que nous puissions voir, Seigneur, une moisson, ou tout au moins déjà entendre le bruit du vent dans les arbres. Seigneur, ton action qui commence. Parce que nous sommes fatigués, Seigneur, d'avoir à compromettre sans cesse et de voir qu'il y a tant de choses qui ont puissance dans ton Église qui ne devraient même pas y être. Ô Seigneur, nous te prions pour un réveil aujourd'hui. Que là où nous entendons les jurons, où nous voyons l'indifférence, nous puissions entendre les louanges et la consécration. Et toi seul le peux, Seigneur, et tu le fais par ta parole, cette parole annoncée que ton esprit prend et remplit de toute sa puissance pour faire passer des âmes de l'incrédulité à la foi, de la vie, de la mort à la vie, et transforme le blasphémateur en adorateur. Viens donc, Seigneur, et alors que nous allons ouvrir ta parole, sois avec nous, à la fois dans l'annonce de ta parole et dans l'écoute de ta parole. Et puis surtout, Seigneur, donne-nous de vivre ta parole, car nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Donc avant le message, nous allons chanter au 76. 76. Seigneur, que n'ai-je 1000 voix, que ce soit le désir de notre cœur,
Moi, j'ai même pas une voix pour chanter. Alors, si on m'en donne une, c'est déjà beau, mais là, on demande 1000. Mais c'est un très beau cantique. Chantons donc le 76. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. D'où nom qui fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, ineffable harmonie. Tu répands la joie et la vie et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Désormais je n'ai plus d'effroi, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur le plus coupable, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1er. Nous arrivons à la fin de ce chapitre, mais nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'à la fin, et nous allons surtout nous focaliser sur les versets 28 et 29. Colossiens, chapitre 1, nous lisons donc à partir du verset 24. Voici la parole de Dieu. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme
et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Et c'est la parole de Dieu. Tout à l'heure, Jean-Claude a lu la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 4, et Paul écrit au verset 13, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Et cela souligne combien la théologie de l'apôtre Paul était intimement liée à sa pratique, son exposition, son annonce de l'Évangile. L'apôtre a exprimé sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ avec une force éloquente dans les versets 19 et 20. Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et cette foi en Jésus-Christ est le message de l'apôtre Paul, comme il le dit au verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et compte tenu de tout cela, il n'est pas surprenant de lire comment l'apôtre Paul décrit de façon brève mais puissante sa vocation d'apôtre au verset 28. C'est lui que nous annonçons, c'est Christ que nous annonçons par ces mots. L'apôtre fonde le sens de sa mission, mais il souligne aussi le véritable témoignage de l'Église à travers tous les âges. L'Église qui est fidèle, c'est celle qui annonce le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul met l'accent sur ce message, sur cette mission centrée sur le Seigneur Jésus-Christ quand il s'adresse aux Colossiens, en raison des dangers auxquels les Colossiens étaient confrontés à cause des faux docteurs, des faux enseignants. La confusion s'était installée à cause de ceux qui proposaient un autre évangile, entre guillemets, un message qui était centré sur une philosophie mystique avec des intermédiaires angéliques. Et dans son exposé sur ce passage, le Dr. Lloyd Jones, prédicateur gallois du siècle dernier, compare le problème auquel les Colossiens étaient confrontés avec notre époque. Il dit ceci: les gens ne savent absolument pas ce que signifie réellement être chrétien, ce qu'est le christianisme, pourquoi ils devraient y croire. Ces personnes sont confrontées au scepticisme, au raffiné de la théologie libérale. Elles sont confrontées au compromis de nombreux évangéliques qui ne croient plus dans la Bible. Et ces personnes sont perplexes. Elles se demandent s'il existe vraiment un christianisme auquel on puisse adhérer en toute confiance. Et l'apôtre Paul donne la réponse, une réponse qui est valable hier comme aujourd'hui. Cette réponse vient dissiper le brouillard par la lumière éclatante du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, c'est Christ que nous annonçons. Le véritable fondement de notre foi, le véritable fondement de notre ministère, c'est ce que la parole de Dieu dit au sujet de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus que l'apôtre Paul proclame, c'est le Seigneur, le Sauveur qui lui était apparu sur le chemin de Damas et qui lui a fait cette grâce de le sauver. Et de la même manière, les véritables croyants, aujourd'hui encore, rencontrent le Seigneur Jésus-Christ dans les pages des Saintes Écritures. Et c'est à partir de cette autorité, la parole que Dieu nous a donnée, que l'on proclame le Seigneur Jésus-Christ comme notre espérance, l'objet de notre amour, celui en qui nous croyons, comme le contenu central de notre témoignage au monde. Charles Wesley
a su saisir l'esprit de l'apôtre Paul dans la version du cantique qu'on vient de chanter. Seigneur, que n'ai-je 1000 voix pour chanter tes louanges. Et on a vu le cantique de l'apôtre Paul dans les versets 15 à 20, où il élève, il magnifie la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre va appliquer ce principe d'exaltation du Seigneur Jésus-Christ pour défendre son ministère auprès des Colossiens. Et c'est ce qu'il fait dans les derniers versets de ce chapitre. Dans les versets 28 à 29, il va exposer le cœur de la véritable prédication. Il va exposer la méthode, le but de la prédication, mais aussi la passion de la prédication qui a poussé l'apôtre Paul à servir avec tant d'abnégation ce Sauveur qu'il aimait tant. Et donc au verset 28, il écrit, c'est lui, c'est Jésus-Christ que nous annonçons. Et il définit le cœur même de toute prédication, de toute annonce, de tout témoignage chrétien. Et c'est le premier point ce matin. Le cœur de l'annonce. Annoncer, proclamer, c'est proclamer une bonne nouvelle. Les croyants, les véritables chrétiens ne vont pas formuler leur propre évangile. Et ils reçoivent avec foi ce que Dieu a révélé dans les pages de la Bible. Au verset 25, l'apôtre Paul décrit que sa mission consistait à annoncer pleinement la parole de Dieu. Et cette annonce, cette proclamation de ce que Dieu a dit dans les Écritures, cela fait partie, cela est le témoignage chrétien. Celui qui proclame ce message, c'est pas un érudit en quête de vérité, mais ce n'est pas non plus un philosophe qui expose ses propres idées. Celui qui proclame, celui qui annonce, a trouvé la vérité. Dieu s'est révélé à lui dans sa parole et il fait connaître cette même parole. Pour citer encore une fois le Dr. Lloyd Jones, il écrit ceci, l'apôtre dit, je suis un homme qui proclame quelque chose. Je fais une annonce, je fais une déclaration. Il est comme un homme qui a été chargé de sonner la trompette. Il appelle tout le monde à écouter. Il a la plus merveilleuse des bonnes nouvelles à donner à ses lecteurs, la plus passionnante des bonnes nouvelles que ce monde ait jamais entendues. En proclamant ce qu'enseigne l'Écriture, le messager chrétien annonce les œuvres puissantes de Dieu pour le salut de ceux qui croient, pour le salut de son peuple. Paul n'annonce pas d'abord des idées, il annonce des faits, il annonce des événements révélés, interprétés avec autorité par Dieu lui-même. Dieu explique ce qu'il fait. Un commentateur dit, les Écritures rendent témoignage au Christ, l'unique sauveur des pécheurs. Par conséquent, un bon intendant se doit d'être également un héros zélé de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et de cette façon, l'apôtre Paul s'oppose très clairement aux faux docteurs, parce que ces faux docteurs témoignent avant tout d'eux-mêmes. Ils se mettent eux-mêmes en avant. Toujours encore le passage qu'on a lu tout à l'heure en 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 5, Paul écrit « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous, croyants, nous avons été sauvés dans le message que Dieu a donné dans sa parole, par l'évangile qui nous a été annoncé, par le Seigneur Jésus-Christ qui nous a été présenté. Et nous sommes appelés à annoncer ce même message au monde. L'apôtre Paul proclame donc une personne qui réside au cœur même de l'évangile. Après avoir écrit au verset 27 que Christ en vous est l'espérance de la gloire, il écrit maintenant au verset 28, c'est lui, Christ,
que nous annonçons. Prêcher Christ, c'est prêcher le Seigneur Jésus dans la gloire de sa personne et de son œuvre. Il est l'objet unique, nous dit un commentateur, l'objet unique et indivisible de la proclamation. Et s'il est l'espérance de la gloire, il n'est pas étonnant qu'il se réjouisse de le proclamer partout et à chaque occasion possible. Et si on proclame le Seigneur Jésus-Christ, alors on peut faire nôtre les paroles de l'évangéliste George Whitefield. D'autres hommes peuvent prêcher l'évangile mieux que moi, mais nul ne peut prêcher un meilleur évangile. L'axe principal du ministère de l'apôtre Paul nous livre des enseignements essentiels sur notre foi et notre témoignage. Être chrétien, c'est accueillir avec foi le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur des pécheurs. Si on ne croit pas ce que la Bible dit au sujet du Seigneur Jésus-Christ, si on ne met pas notre confiance dans sa mort expiatoire, dans sa résurrection, alors on n'est pas sauvé, on ne connaît pas le salut. Et de la même manière, on ne prêche pas l'évangile si on ne proclame pas qui est Jésus-Christ. Quelle est l'œuvre qu'il a accomplie en tant que Fils de Dieu venu sur terre pour nous. L'apôtre Pierre, l'a rappelé en Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. C'est pour ça que nous devons le prêcher. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Prêcher Jésus, c'est annoncer la naissance virginale. Il est né de la Vierge Marie. Le Fils éternel a revêtu sur lui une véritable nature humaine. Il est devenu homme. Il a vécu une vie sans tache. L'agneau de Dieu est venu accomplir la loi de Dieu, les exigences de Dieu à notre place. On proclame la mort expiatoire du Seigneur Jésus comme le seul fondement des péchés. Ce n'est que par la mort de Christ que nous avons la justification, la paix, la réconciliation avec Dieu. On proclame la résurrection du Seigneur Jésus-Christ comme la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la porte ouverte vers une vie nouvelle. On prêche l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, son règne actuel au ciel. Ce règne par lequel il envoie le Saint-Esprit pour amener des pécheurs à la repentance et à la foi. On proclame aussi que ce monde actuel va s'écrouler quand le Seigneur Jésus-Christ revient dans la gloire. Ce jour marquera le jour du jugement dernier, mais aussi l'éternité, que ce soit au ciel ou en enfer. Dans son livre « Prêcher Christ » paru chez Europresse, l'auteur Edgar Andrews écrit « Dieu ne se satisfait pas d'un message superficiel. Il ne suffit pas que les gens entendent les grandes lignes de l'Évangile. Il faut encore qu'ils prennent connaissance de la glorieuse richesse de cette bonne nouvelle. » On vit dans une époque où peu de choses suscitent autant d'incompréhension que la prédication, que la proclamation de l'Évangile. On peut passer parfois pour être quelqu'un d'arrogant ou même odieux. C'est pour ça que dans certaines assemblées qui veulent être populaires, on va adopter un style plus conversationnel. On va proposer un dialogue, une reconnaissance mutuelle. Et au lieu d'annoncer les œuvres puissantes de la rédemption que Dieu a accomplie en son Fils, ces assemblées vont prêcher des conseils de vie, des récits émouvants. On pourra même remplir des stades, des salles d'adorateurs enthousiastes. Mais on ne peut pas dissimuler, et le véritable croyant ne peut pas dissimuler le fait que Dieu a révélé son salut dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ.
Et par conséquent, que l'on soit derrière le pupitre ou que l'on soit en train de rendre témoignage dans un café, le Seigneur Jésus-Christ doit être proclamé. Il doit être annoncé pour que des pécheurs soient sauvés. On doit annoncer la dernière chose que les non-croyants veulent entendre, la colère de Dieu sur leurs péchés. Mais on doit aussi annoncer la dernière chose à laquelle ils s'attendent, que le Dieu de grâce a envoyé son Fils pour être notre substitut et porter nos péchés à la croix. On proclame, on annonce, parce que notre message est une bonne nouvelle. On annonce à ceux qui meurent dans le péché qu'il y a une vie nouvelle en Jésus-Christ, qu'il y a la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, qu'il y a le pardon par le sang qui a été versé à Golgotha. C'est lui, nous dit Paul, et cela nous lance un défi. C'est lui que nous annonçons. Le cœur du message, le cœur de l'annonce, le cœur de la prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la personne et son œuvre. Et Paul continue en exposant la méthode et le but dans la proclamation du Seigneur Jésus-Christ, toujours au verset 28. Exhortons tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est le deuxième point, la méthode et le but de la prédication. Comme si annoncer ou prêcher ne suffisait pas, l'apôtre Paul nous apprend également que sa méthode consistait à mettre ses auditeurs face à leurs péchés. Le mot grec qu'il utilise pour exhorter peut aussi et surtout se traduire par réprimander. Il fait référence à l'appel de l'Évangile à se repentir de ses péchés. Le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère de cette façon en Marc 1, verset 15, en disant « Le temps est accompli, le royaume des cieux est proche, repentez-vous ». C'est le même terme. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'apôtre Paul savait que, en règle générale, la mauvaise nouvelle du péché doit être proclamée avant la bonne nouvelle du salut. Les pécheurs doivent prendre conscience du danger qui les guette en étant sous la loi et sous la condamnation de Dieu, la menace du jugement divin. Mais notre but, ou le but de notre mise en garde, ce n'est pas de condamner, mais plutôt de présenter le Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur des pécheurs. Le principal péché auquel nous sommes confrontés, auquel nous devons faire face, c'est celui de l'incrédulité. Incrédulité envers le Seigneur Jésus-Christ. Incrédulité envers la parole de Dieu. Les chrétiens savent que la seule chose à laquelle pratiquement personne ne pense, c'est la question la plus importante de la vie. Que le problème du péché ne peut être réparé, solutionné que par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, l'auteur avertit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc on doit alerter les hommes, les femmes, du danger de la condamnation éternelle, mais aussi de leur annoncer cette bonne nouvelle qu'en venant à Christ dans la repentance et la foi, on a la paix, on a la vie, on a le pardon. Et un prédicateur comme l'apôtre Paul va continuer d'avertir ceux qui ont déjà cru à la nécessité de vivre et d'agir d'une manière biblique. C'est pour ça que, par exemple, l'apôtre Paul a écrit à son collaborateur Tite, qui était à la charge d'une église, une église qui était connue pour ses erreurs doctrinales.
et pour une vie qu'on pourrait décrire comme étant immorale. Et il écrit ceci à Tite 1, verset 13. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Quand l'apôtre Paul a amené ses auditeurs à prendre conscience du danger que représente le péché, sa principale occupation ensuite, c'est l'enseignement dans la doctrine. Il écrit au verset 28, « Instruisant tout homme en toute sagesse ». Quand il a déclaré au verset 25 que sa mission consistait à annoncer pleinement la parole de Dieu, il faisait bien sûr référence à l'enseignement des Écritures. On lit en Acte 19, par exemple, les versets 9 et suivants, le récit de l'apôtre Paul à Éphèse, qu'il enseignait chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus, et cela pendant 2 ans. Et dans le chapitre suivant, Acte 20, nous apprenons que il ne s'agit pas de sessions brèves, mais qu'il enseignait pendant la journée, et que même au moins à une occasion, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Et il ne s'est arrêté que lorsqu'un jeune homme, un homme nommé Eutychus, est tombé par la fenêtre et qu'il est mort. Et bien sûr, on sait que Dieu l'a ramené à la vie. Et l'église de Colosse est issue de cet environnement d'enseignement intense. Quand Épaphras a grandi en connaissance, en zèle, et qu'il est revenu apporter l'évangile à ses compatriotes à Colosse. C'est grâce à l'enseignement de la parole de Dieu dispensé dans un ministère bien organisé, fidèle à la parole, doctrinalement clair, que les croyants, encore aujourd'hui, peuvent grandir, échapper aux pièges du monde, mener une vie qui soit agréable et utile à Dieu. Une prédication solide, systématique de toute la parole de Dieu peut amener une église qui soit solide. L'apôtre Paul décrivait son ministère parmi les Éphésiens, acte 20, les versets 20 et 27. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. » Mais cet enseignement doit être dispensé en toute sagesse, nous dit Paul au verset 28. Cela englobe l'ensemble des Écritures, tout en tenant compte des capacités, mais aussi de la situation, bien sûr, de l'Assemblée. La sagesse de celui qui annonce s'acquiert par son étude personnelle de la parole, par son expérience personnelle. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Toute la sagesse, nous dit un commentateur, toute la sagesse chrétienne consiste à ne compter que sur le Christ seul et à comprendre le conseil de Dieu concernant notre salut obtenu par lui. Si la méthode de l'apôtre Paul consistait à mettre les gens en garde contre les dangers du péché en leur présentant le Seigneur Jésus comme le seul sauveur, puis à leur enseigner toute la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole, son but, la maturité spirituelle, verset 28, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Il exprime cette même vision de son ministère dans ce passage bien connu dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On notera que l'apôtre Paul ne considérait pas son œuvre achevée quand sa prédication amenait les pécheurs à la foi au salut. Contrairement à beaucoup aujourd'hui
qui définissent l'évangélisation simplement comme le fait de gagner des âmes. L'apôtre Paul considérait que le salut n'était accompli qu'avec la pleine maturité spirituelle. Et cette approche reflète la mission que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à son Église, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple est un apprenant, c'est un adepte pour qui l'enseignement de la parole de Dieu conduit à une vie mûre, une vie qui porte des fruits pour Dieu. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 13 et suivant, que nous devons continuer, ceux qui enseignent doivent continuer à le faire jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait. Et nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, l'Église, en celui qui est le chef, Christ. Un commentateur écrit au sujet de l'apôtre Paul, il dit « N'adhérez pas à la mentalité du genre « je les sauve, vous les faites grandir ». La joie de Paul était de présenter à Christ les croyants qui ont atteint leur plein potentiel sur terre. Comme le dit un autre commentateur, l'objectif ministériel, c'est nous aspirons à voir les membres de notre congrégation grandir vers une maturité spirituelle indépendante et adulte en Christ, se tournant vers lui pour la satisfaction de tous leurs besoins. En affirmant qu'il visait à présenter les croyants matures à Christ, Paul, bien sûr, a à l'esprit le retour glorieux du Seigneur Jésus. Et on trouve un écho de sa description de Christ qui purifie son peuple pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, Éphésiens 5, verset 27. Dans cette vie, le processus de croissance, de maturation se poursuit sans fin. C'est la raison pour laquelle les enseignants, les prédicateurs continuent d'enseigner, continuent d'exhorter. C'est pour ça que le véritable ministre du Seigneur Jésus-Christ ne travaille pas seulement pour aujourd'hui ou pour demain. Il garde à l'esprit le but de son travail, le moment où l'Église sera présentée à son Seigneur. Et à cette fin, en sachant que l'on ne parvient à la maturité qu'en Christ, l'apôtre continue de proclamer le Seigneur Jésus en exposant les vérités de l'Évangile jusqu'à ce que le peuple, tout le peuple, soit en sécurité dans les bras du Seigneur. À la fin de ce chapitre 1 de Colossiens, l'apôtre Paul nous invite peut-être à la nature de notre ministère de l'Évangile. Comparé au monde, comparé aux autres professions, bien sûr, ce ministère n'est pas considéré comme lucratif. Est-ce qu'il vaut la peine de consacrer sa vie à l'enseignement, à la prédication, à l'annonce de l'Évangile, à faire connaître le Seigneur Jésus-Christ afin que des gens soient sauvés, amenés à la maturité? L'apôtre Paul répond en des termes qui montrent clairement qu'il considère comme cela comme la vocation la plus précieuse qui soit. Verset 29, c'est à quoi je travaille, en combattant avec force, avec sa force, qui agit puissamment à moi. Et c'est le troisième point, la passion de la prédication. C'est à quoi je travaille en combattant. Le terme que Paul utilise ici, qui est traduit par combattre, c'est un mot grec qui nous donne le mot agoniser. Ce mot était utilisé pour désigner des compétitions difficiles, les efforts acharnés, l'entraînement que les athlètes d'élite devaient endurer pour remporter les Jeux antiques. Et c'est probable que l'apôtre Paul avait cette image à l'esprit.
parce qu'à d'autres endroits, il écrit au sujet d'athlètes qui disciplinent leur corps. En 1 Corinthiens 9, 25, par exemple, il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute autre espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Et dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 7, peu avant sa mort, il écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Le chapitre 11 de la deuxième lettre aux Corinthiens relate les souffrances atroces que l'apôtre Paul a endurées dans le cadre de l'annonce de l'Évangile. Il parle de son emprisonnement, des coups, des multiples naufrages. Mais au-delà de ces épreuves exceptionnelles, il évoque aussi le labeur incessant, épuisant, que implique un ministère fidèle de l'annonce de l'Évangile. Paul, nous dit un commentateur, ne va pas à son travail sans enthousiasme, espérant vaguement que la grâce comblera les lacunes qu'il est trop paresseux pour combler lui-même. Quand on considère les souffrances et les efforts déployés non seulement par l'apôtre Paul, mais par les autres apôtres, et tous ceux qui ont été grandement utilisés pour répandre l'Évangile, pour édifier l'Église, on comprend que cette lutte est une caractéristique de la fonction du prédicateur ou de celui qui annonce l'Évangile. Mais comme un commentateur nous le rappelle, ce qui est vrai pour le pasteur l'est aussi pour tout homme qui porte le nom de Christ. Nous ne sommes pas engagés dans la mission d'évangéliser la ville ou le monde tant que nous n'y avons pas mis notre propre vie, notre propre effort physique, inspiré par la dévotion spirituelle. Mais non seulement l'apôtre Paul partage les souffrances liées à l'œuvre de Jésus-Christ, mais son labeur est aussi le Seigneur Jésus-Christ à l'œuvre en lui. Il le dit au verset 29, en combattant avec sa force. Malgré tout son zèle, l'apôtre Paul ne comptait pas sur une force intérieure, personnelle, pour accomplir les grands objectifs spirituels de son ministère. Quand il étudiait, il ne s'attendait pas à ce que ses connaissances sauvent des âmes, ou ses connaissances amènent des chrétiens à la maturité. Il ne comptait pas non plus sur son éloquence, malgré ses paroles inspirées. Au contraire, il travaillait au service du Seigneur Jésus-Christ par la foi en lui. Il expérimentait la puissance de Jésus-Christ pour accomplir son œuvre. Il était animé par la grâce que le Seigneur Jésus-Christ donne. Et c'est sous son ministère que, bien sûr, des âmes ont été sauvées. Les croyants ont mûri par l'influence de l'Esprit de Dieu. Il écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10, « J'ai travaillé plus que tous. » Mais il rajoute, « Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Et après avoir expliqué que son ministère consistait à lutter et à recevoir la force donnée par le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre conclut le verset 29 en évoquant la puissance de Jésus-Christ à l'œuvre à travers sa prédication, à travers l'annonce de l'Évangile, qui est la force, sa force qui agit puissamment en moi. On connaît ce verset de Romains 1, verset 16, où Paul écrit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'est pas étonnant donc que la puissance de Dieu soit mentionnée à la fois comme agissant en Paul et comme venant de la parole de Dieu. Parce que le ministère de Paul consistait à annoncer, à prêcher la parole de Dieu. On sait que ce mot puissance vient d'un mot grec qui veut dire dynamite.
C'est aussi le mot qui est généralement utilisé pour décrire les miracles du Seigneur Jésus-Christ. La puissance de Dieu a vaincu non seulement la faiblesse intérieure de Paul, mais aussi l'obstacle de l'incrédulité pécheresse, en amenant les pécheurs à la foi et les croyants à la maturité. C'est pour ça que toute la gloire d'un ministère fidèle et les effets dans la vie des croyants, toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ et à lui seul. Quand on dit c'est lui que nous annonçons, on peut aussi croire qu'il agit puissamment en nous et par nous. Le commentateur utilise une illustration, une histoire. Il dit ceci: un prédicateur bien connu roulait au Liban en compagnie d'un évangéliste local. La camionnette dans laquelle il se trouvait a été arrêtée par l'armée d'occupation dont le régime était oppressif. Le prédicateur raconte son angoisse quand un soldat leur a pointé son fusil au visage en demandant « Qu'est-ce qu'il y a dans la camionnette ?» Et le prédicateur a failli avoir une crise cardiaque en entendant la réponse de l'évangéliste. « Il n'y a rien, que des caisses de dynamite. » Puis l'évangéliste a ensuite pris une Bible d'une de ces caisses. Il l'a donnée au soldat qui était stupéfait, en lui disant « Voici ce dont je parle. Lisez ceci. Cela fera irruption dans votre vie d'une manière qu'aucune arme terrestre ne pourra jamais égaler. » La parole, l'évangile est la puissance de Dieu. Elle est vivante, elle est active. C'est une dynamite spirituelle que Dieu a envoyée dans un monde de ténèbres et dotée du pouvoir de vaincre toutes les forteresses de l'opposition humaine. Connaître la puissance qui opère à travers un ministère fidèle, zélé de la parole de Dieu, que ce soit du pupitre jusqu'à la table du repas. Connaître cette puissance aide à dynamiser ceux qui annoncent l'Évangile avec un esprit de travail encore plus joyeux. C'est lui, Christ, que nous annonçons. Pas de fioritures, pas de choses qui pourraient noyer le message, mais prêcher Christ et lui seul. Mais avant de conclure notre étude de ces dernières paroles de l'apôtre Paul dans ce chapitre 1 aux Colossiens, on doit remarquer comment ces 3 points, le centre de son message, la méthode et le but, la passion avec laquelle il prêche, comment ces 3 points sont liés entre eux par une expression qui revient à 3 fois, l'expression « tout homme ». L'apôtre proclame le Seigneur Jésus-Christ, exhortant tout homme, instruisant tout homme, afin de présenter tout homme devenu parfait en Christ. Contrairement aux faux docteurs de Colosse qui réservaient la perfection à une élite spirituelle initiée qui, selon eux, était capable de déchiffrer leurs indices mystiques, l'apôtre Paul présente le Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur à chaque homme, à chaque femme, à chaque garçon, à chaque fille. Dans le commentaire qui va bientôt arriver chez Europresse, l'auteur Philippe Arthur le dit de cette façon, il dit « La répétition de l'expression « tout homme » révèle le souci de l'apôtre face aux tendances élitistes qui menacent alors l'Église de Colosse. Contrairement à ce que sous-entendent les faux enseignants, personne ne doit être exclu. » Bien sûr, Paul ne veut pas dire par là que Dieu souhaite que tout le monde soit sauvé, que l'on croit ou non. Mais Paul considère que chaque personne, sans distinction, est une personne qui a besoin d'entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui
que nous annonçons, aux grands, aux petits, aux proches, aux loin, aux vertueux, aux pécheurs, aux intéressés comme aux indifférents. L'humanité tout entière est unie dans ce besoin, entendre la proclamation de Jésus-Christ, afin que les âmes se convertissent à la foi au salut et qu'ils grandissent à la maturité dans cette foi. L'évangile de Jésus-Christ s'adresse à chaque personne parce que son efficacité ne dépend ni de nos capacités, ni de notre compréhension, ni de notre bonne volonté. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ intervient avec puissance pour sauver un pécheur, c'est son esprit qui ouvre le cœur afin qu'il reçoive la vérité. Et puisque l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui triomphe de l'opposition, de l'indifférence, des ténèbres, de tous ceux qu'il sauve, et il le fait par sa propre puissance rédemptrice. Dans le cantique qu'on a chanté tout à l'heure, « Seigneur, que n'ai-je mille voix ?» Dans la version française, il n'y a que 4 strophes. Dans la version anglaise originale, il y en a 7. Et dans la 5e strophe, l'auteur écrit ceci, quand il parle de Christ, il parle. Et en écoutant sa voix, les morts reçoivent une vie nouvelle. Les cœurs affligés et brisés se réjouissent. Et les plus humbles croient. Le tout homme dont parle l'apôtre Paul, c'est aussi chacun de nous. La prédication de Jésus-Christ aujourd'hui signifie que chacun peut être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et celui qui croit a reçu la puissance de Christ, qui lui a donné la vie, afin qu'il entende le message. Et chaque croyant, chaque chrétien, pas seulement certains, mais chaque chrétien devrait, et même peut et doit progresser vers la maturité dans la foi et la piété. Jacques Calvin commente, « Personne n'est assez imminent en matière de sagesse pour avoir le droit de s'exonérer de l'enseignement. » Et un autre commentateur précise, il dit, « Aucune partie de l'enseignement chrétien ne doit être réservée à une élite spirituelle. Toute la vérité de Dieu est destinée à tout le peuple de Dieu. » Et dans la mesure où on grandit dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, on découvrira aussi notre responsabilité dans l'annonce de l'Évangile, que ce soit en public ou en privé, dans nos contacts. On gagnera le privilège de dire avec l'apôtre Paul, c'est lui, c'est Christ que nous annonçons, c'est le seul message que nous avons annoncé. Le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'il nous en rende des héros fidèles, que notre message soit Christ, Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ glorifié. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Pour terminer notre temps de culte, nous chanterons le cantique 197. Aujourd'hui, toute la terre s'égaie au nom du Seigneur. Qu'à Dieu monte sa prière par Jésus, le Rédempteur. Numéro 197. Aujourd'hui, toute la terre s'égaie au nom du Seigneur, car Dieu monte sa prière
esclaves de l'erreur et de la mort, soient tirés de leurs entraves par la grâce du Dieu fort. Qu'aujourd'hui la paix descende, Seigneur, sur tous tes enfants, et que partout l'on entende leurs hymnes reconnaissants. Et nous arrivons ainsi à la fin de notre culte. Nous allons nous séparer de ceux qui nous suivent à distance, en vous souhaitant bon dimanche, une bonne semaine. Quant à nous, c'est le premier dimanche du mois, nous allons partager la scène et nous rappeler la mort du Seigneur. Bon dimanche.